On revoit la faute de Rudy Quesset, consécutive à une mauvaise relance de sa part, une intervention très approximative. L'ex-Molenbeekois à Glasgow, c'est toujours 0-0. Ce sont les informations que nous recevons. Il reste 7 minutes à jouer. Ici aussi, à peu près 7 minutes de jeu. Et un coup franc. Un coup franc que ne va pas donner Sauzet. Ça, c'est surprenant, mais Thomas aussi. Un bon envoi, Sauzet dans l'axe. Thomas qui tire du pied gauche. Ben oui, à cet endroit-là, le pied gauche de Thomas peut aussi faire de gros dégâts. Il est passé un bon mètre au-dessus de la cage de Verlinden. On revoit cet envoi, oui, qui passe au-dessus du but. Eh bien, on s'achemine tout doucement vers la fin de cette rencontre, dominée par les Marseillais qui se sont créés le plus grand nombre d'occasions. Surtout dans le cadre de la deuxième mi-temps, là. Notamment 2 ballons de Boksic sur le poteau. Le poteau de Verlinden. Et le Croate a manqué de chance. Le ballon pour Amokachi. Amokachi avec de Sailly. Dégagement de Thomas. Bissell avec Dziubinski. Il n'y a pas d'hors-jeu. Cassens, mais qu'est-ce qu'il fait, Cassens? Quelle mauvaise passe de Marc Cassens. Très peu inspiré. Des ballons comme ceux-là qui peuvent être dangereux, hein, parce que d'une bonne passe jaillissante, je dirais, tout peut venir. Et Cassens, à la fois en première mi-temps et en deuxième, il en a raté quelques-unes. Bédi Pelé, beau geste technique encore, Thomas, et le ballon est sorti. Il reste 5 minutes encore dans cette rencontre. Voilà, au moment où retentit la Marseillaise, figurez-vous, ben oui. Et pourquoi pas, hein? Les Marseillais qui, plus que vraisemblablement, seront en finale à Munich le 26 mai. Il faudrait maintenant une catastrophe pour les en empêcher, pour les en priver plutôt. Et au vu de la rencontre de ce soir, c'est tout à fait amplement mérité. Thomas, un des bons Marseillais ce soir, Jean-Christophe Thomas. Deschamps, le 1-2, joli. Le deuxième but pour Deschamps, le réflexe de Verlinden. Ah, il était beau le réflexe et l'envoi de Deschamps était remarquable lui aussi. Une occasion de plus pour les Marseillais. Et Angloma qui récupère avec Boksic maintenant. On l'a plus vu depuis un petit temps, Alan Boksic, mais ça peut se comprendre. Évidemment, Sauzet peut repartir avec Völler qui appelle le ballon en profondeur. Et que c'est Völler, c'est que c'est qui a le dernier mot avec Verlinden. Il joue bien le coup. On revoit la jolie déviation de Völler à Deschamps. Deschamps du pied droit et le réflexe de Danny Verlinden. Regardez, il est beau ce réflexe du gardien brugeois. Verheyen avec Salens. Salens et Renier. Renier encore avec Verheyen. Il a essayé la passe devant Renier. Sauzet, calmement. Pour Abedi Pelé. Prend son temps, Pelé. Prend son temps et il donne le ballon à Edeli. Edeli rentre dans le jeu, il passe. Renier l'a laissé passer, Edeli qui pourrait donner. Il a bien donné à Völler. Völler qui va tirer. Le tir puissant de Völler, c'est fini. Non. Et de nouveau une occasion pour les Marseillais.
Non, il le mérite, hein, ce deuxième but. Il y a d'abord une très brillante intervention de Verlinden sur le tir très puissant de Veuler avec la bonne passe courte. Regardez, elle est excellente cette passe-là. Entre les deux Brugeois qui s'attendaient à tout sauf à ça. Veuler se déporte, il dépasse Borkelmans, tir puissant, réflexe de Verlinden. Le centre revient et c'est Boksic avec une déviation de côté. Parce que sinon, je crois quand même que le ballon va dedans cette fois. La troisième U était la bonne pour le Croate. Regardez le réflexe du gardien et on attend le coup de coin, mais il y a un changement, un changement pour permettre au... et Goutal qui continue de s'énerver, comme un ressort sur le banc brugeois. Raimundo. Raimundo qui demande des explications. Il s'explique avec Durand. Durand qui était sur la touche et qui maintenant a retrouvé le blanc. Dziubinski, les toutes dernières minutes vers Amokachi. Amokachi avec un ballon qui devrait donner, qu'il aurait dû donner déjà beaucoup plus tôt. Il le donne à Verheyen. Verheyen qui ouvre pour Carsten. Le ballon n'est... Ouais, il est sorti. Il est sorti et ils sont trop courts les Brugeois. Ils sont trop courts, oui, c'est vrai que au vu des deux rencontres, déjà la nette supériorité de Marseille s'était affichée au match aller, souvenez-vous. Et puis ce soir, on peut de nouveau le dire, il n'y a pas de honte à cela. Et c'est vrai qu'on le pressentait dans la mesure où Van der Elst absent, on connaît l'importance du rôle que joue Van der Elst au club brugeois. On pressentait que ça serait vraiment très, très difficile pour les Blauenzoirs. Ils se sont bien battus, surtout pendant la première mi-temps. En deuxième, eh bien, la chance, la fortuna était avec eux, avec une bonne ouverture encore pour Rudi Veuler. Veuler, la passe en retrait pour gagner du temps, c'est bien joué. On conserve le ballon en attendant et les minutes s'égrènent. Sauzé avec l'intervention de Talens pour Renier. Renier conserve le ballon. Donat Dziubinski qui l'a perdu. Et Veuler aussi le perd ce ballon. Avec le changement demandé par Goutal. C'est Durand qui monte au jeu et c'est Veuler qui quitte le terrain. Veuler pas fâché d'en terminer. Apparemment, si j'en vois sa mine. Avec une dernière passe, peut-être la bonne pour le malheureux Boksic. Boksic qui déborde, il déborde encore Distel. Est-ce qu'on va assister au même scénario? Non, non. Eh bien, il était passé pourtant. Laszlo Distel, de nouveau surpris par la rapidité du Croate, Alan Boksic. Avec un ballon pour Amokachi. Nos amis français sont toujours... Oui, une possibilité qui sait avec le retour d'Angloma pour un coup de coin. Oui, ce sont les toutes dernières minutes qui restent à jouer. Je sens la nervosité qui monte d'un cran encore dans le camp français avec ce dernier coup de coin. Le coup de coin, il est donné vers la tête de Amokachi. Tous les Brugeois sont montés, bien sûr. Tous les Marseillais sont regroupés. Tête et sortie de Barthez. Avec la fin du match sifflée par l'arbitre roumain. Et la victoire pour Marseille, ainsi que la qualification pour la finale. Le soulagement dans le camp marseillais pour Raymond Goutal, particulièrement nerveux et un peu invectivé là par les supporters. Non, ça c'est assez malheureux. Bon, Michel Platini, je le sentis très nerveux. Ben, forcément, c'était de bonne guerre. Il y avait un match entre nous. Bruges a perdu. Une victoire tout à fait méritée pour Marseille. En deuxième mi-temps, les occasions se sont succédées. Oui, les occasions se sont succédées. Je crois que la meilleure équipe a gagné. Bon, vous m'avez demandé ce que je pensais de Bruges. Difficile de juger aujourd'hui. C'est difficile de juger aujourd'hui, mais aujourd'hui, Bruges n'a pas été très très bon. Non, non. Bon, défensivement, ça a été limite parce que Marseille s'est créé beaucoup d'occasions. La relance de derrière n'a pas été très bonne. Systématiquement, ils se sont perdus les ballons de derrière. Et quand ils arrivaient à trouver Amokachi, sur le côté ou devant, il y avait toujours que Verheyen devant. Donc, c'était difficile de marquer des buts. Mais bon, je crois que d'un côté, il y a une équipe qui avait tout à gagner pour participer à la finale.
de l'autre côté une équipe un peu démotivée et c'est normal que l'équipe la plus motivée l'emporte. Alors Michel, quelles sont les chances maintenant avant la finale de Munich? Quelles sont les chances de cette équipe marseillaise Complètement mérité grâce à un superbe travail de toute l'équipe qui était très bien organisée en défense, qui a très bien profité